Si tu ne peux pas définitivement résoudre ce problème, tu auras du mal à réussir en entrepreneuriat. C'est un problème dont on ne parle pas très souvent, mais qui est véritablement crucial lorsque tu veux réussir et impacter les autres et être véritablement épanoui, trouver un véritable équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Avant de te dire de quoi il s'agit, laisse-moi te raconter rapidement mon histoire. Il y a quelques années de cela, lorsque je me suis lancée en entrepreneuriat, j'ai commencé à avoir des résultats en ligne. J'ai commencé à impacter la vie des autres. J'avais même déjà accompagné une coach qui avait fait plus de 6 000 € grâce à un seul lancement de son business en ligne. Mais je me sentais toujours illégitime. Je me sentais toujours pas à ma place. Il fallait toujours que j'aille chercher la énième compétence pour pouvoir aider mes prospects. Il a fallu que je prenne une pause de 6 mois pour travailler sur moi-même. Et même après cela, ça n'a pas suffi. C'est lorsque j'ai écrit ce livre Secret de famille, que j'ai véritablement compris pourquoi ça n'allait pas. Je n'avais pas dealé avec mes blessures du passé. Et c'est ça, bien évidemment, l'objet de cette vidéo. On se retrouve, bien évidemment, après le jingle. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je suis le docteur Valérie Patricia. Je suis médecin dentiste de formation. Je suis business coach spécialisée en attraction client. Et si toi aussi, tu veux entreprendre en ligne, tu ne sais pas par où commencer, j'ai mis dans la description de cette vidéo une formation gratuite, d'accord, qui va te permettre d'apprendre à booster ta visibilité, en particulier sur Facebook. N'hésite pas également à t'abonner et à partager cette vidéo avec les personnes qui dealent avec leur passé, avec les personnes qui n'arrivent pas à se libérer de leur passé pour révéler leur plein potentiel. Il y a quelques années de cela, lorsque je me suis lancée dans le monde du coaching et de la formation en ligne, je pensais que j'étais prête en fait. Mais en réalité, ce n'était pas du tout le cas. Lorsque je voulais faire un live, vendre ma formation ou mes coachings, il y a toujours cette voix qui me disait à l'intérieur, tu n'es pas prête. Et boum, le syndrome de l'imposteur. Je me sabotais, je m'auto-sabotais. J'avais des pensées négatives et je ne voyais pas la valeur de ce que je proposais, malgré que les gens autour de moi appréciaient mes contenus, appréciaient ce que je faisais et plusieurs clients avaient déjà eu des résultats grâce à mes programmes. Tu te reconnais là-dedans? Peut-être que toi aussi aujourd'hui, tu es passé par des étapes. Tu as souffert, Pendant que tu étais petite, on t'a peut-être dit que tu n'étais pas à la hauteur, que tu n'allais jamais réussir. Et subitement, tu as voulu montrer au monde qui s'était trompé. Mais à chaque fois, ces pensées négatives, ces fausses croyances qu'on t'a inculquées lorsque tu étais petit, ne cessent de résonner en toi. Moi particulièrement, j'ai vécu l'inceste. Et c'est ce que je raconte dans le livre Secret de famille. Et il a fallu que je me regarde dans le miroir et que je regarde en face mon passé. Et tant que tu ne vas pas faire cela, tu auras du mal à impacter autour de toi. Parfois, peut-être que tu as peur. Tu n'arrives pas véritablement à avancer. Tu te lances, tu prends des formations, mais tu ne passes pas à l'action. Mais c'est lié aux fausses croyances que tu as de toi-même. Tu as même créé une entreprise, mais tu as du mal à collaborer avec les gens et avoir de véritables relations avec tes collaborateurs ou bien même tes employés. Sache que tu as besoin de faire face à ton passé et de te libérer de cette colère qui t'habite, de cette peur qui t'empêche d'exprimer ton plein potentiel. Moi, j'ai vécu l'inceste. Et c'était comme si je n'étais pas digne de réussir, en fait. Il y avait toujours cette humiliation, en fait, qui était collée à moi. Le fait d'avoir été abusée et qui faisait que à chaque fois, je me voyais comme une personne sale, une personne qui ne méritait pas de réussir, une personne qui ne pouvait pas impacter les autres. Et pourtant, il ne s'agissait pas de ça. J'avais en outre la blessure de contrôlant. Je voulais tout contrôler. Je pensais que j'étais responsable de la vie des autres, du succès des autres. Non, il a fallu que je comprenne, premièrement, c'est quoi la blessure émotionnelle? Comment est-ce que je fais pour en guérir? Est-ce que je vais passer mon temps à fuir cette blessure ou est-ce que je vais me décider de faire face à cette blessure pour enfin me libérer définitivement et embrasser mon plein potentiel? Si je partage cela avec toi, c'est parce que je sais à quel point ça peut être frustrant, de ne pas pouvoir exprimer tout ton potentiel et pourtant en réalité tu
as du talent, tu as des rêves et au fond de toi, tu sais que tu es capable de le faire. Mais tu es toujours, tout le temps retenu, soit par la honte. Moi, je sais cela pourquoi? Parce que j'ai eu des clients qui sont venus dans mes accompagnements, ok, mais qui se trouvaient, par exemple, moches. Peut-être parce qu'elles étaient grosses ou bien parce que leur partenaire leur avait dit, tu ne pourras jamais rien faire de ta vie. Tu ne sers à rien. Tu es nul. Tu ne peux pas. Bref, j'ai eu des élèves de ce genre et on a dû travailler en fait sur leur mindset. Et en quelque temps, celles qui n'arrivaient pas à ouvrir leur caméra pour parler de leurs offres, de parler de ce qu'elles savent faire, tout doucement, elles ont commencé à le faire et maintenant, elles sont des véritables coachs en ligne. Alors, voici 3 petites choses que tu peux déjà mettre sur pied pour commencer à te libérer de tes blessures. La première chose déjà, c'est de faire face à ton passé. Moi, lorsque j'ai commencé à écrire ce livre, franchement, ça m'a fait mal. Ce n'était pas facile de me remémorer de tous les incidents, de tout ce que j'ai vécu. Mais en faisant face à cela, j'ai pu observer mes blessures. J'ai pu découvrir clairement ce qui m'animait. J'ai pu expliquer plusieurs de mes attitudes, plusieurs de mes comportements. Et aujourd'hui, toujours, ça m'aide à avoir une bonne attitude, une bonne réaction face à certaines choses en fait. Avant, là où je me serais emportée, maintenant, je reste calme, j'agis différemment. Pourquoi? Parce que j'ai fait face à mes blessures. Donc, liste, qu'est-ce qui te dérange aujourd'hui? Est-ce la peur? Est-ce la honte? Est-ce le regard des autres qui t'empêche aujourd'hui d'entreprendre, de lancer ce business ou bien de véritablement passer à l'action dans ce business que tu as décidé de faire? Liste, fais face à tes peurs, fais face à toutes tes blessures et je te recommande aussi d'acheter ce livre, Secrets de famille. Il est disponible sur Amazon, mais tu peux également l'avoir en Afrique. Tu peux cliquer sur le lien, je laisserai le lien dans la description pour ceux qui voudront s'acheter leur copie de ce livre. Dans ce livre, j'ai parlé des différents types de blessures émotionnelles et de comment toi aussi tu peux en guérir définitivement. Donc, fais face à tes blessures et commence à méditer. Commence à trouver là où la colère s'exprimait. Commence à rechercher plutôt le pardon. Commence à te rapprocher de ta source intérieure. Moi, par exemple, je crois en Dieu. Je ne sais pas pour toi, mais on croit forcément en quelque chose qui nous donne la paix. Quelle est cette chose qui aujourd'hui te donne véritablement la paix? Je t'explique tout cela dans le livre. Quelle est cette chose qui marche pour toi? Ça peut être un endroit où tu peux aller et être véritablement en paix. Ça peut être un jardin, ça peut être peut-être un coin de ta maison où là, tu t'assois, tu te parles à toi-même, tu parles avec ton créateur et je t'assure que c'est vraiment reposant. Fais face, ne fuis pas tes blessures, mais fais face véritablement à elles. La deuxième chose à faire, c'est de trouver ce qui t'apaise. Est-ce que c'est la lecture? Est-ce que c'est la méditation? Est-ce que c'est l'écriture? Peut-être qu'en écrivant aussi un livre comme moi, tu pourras véritablement guérir de tes blessures. Va autour de toi et regarde véritablement ce qui te donne la paix. Cette paix que tu as toujours recherchée et qui semble être tellement lointaine, c'est atteignable aujourd'hui. La troisième chose que tu peux faire véritablement, c'est de passer à l'action. Peut-être qu'on t'a dit que tu n'étais pas assez. Peut-être tu as subi des choses qui t'ont fait croire que tu étais sale, que tu ne valais rien, que tu ne peux rien entreprendre. Commence à passer à l'action. Oui, aujourd'hui tu as peur, mais aie peur. Je ne t'empêche pas d'avoir peur. Aie peur, mais fais-le quand même. Aujourd'hui, tu te soucies peut-être du regard des autres. Bénis le regard des autres. Dis au regard des autres, oui, je te bénis. Je sais que tu as voulu me protéger parce que c'est ça en fait. Lorsque tu te soucies du regard des autres, c'est parce que voilà, tu te dis, je dois éviter ce regard, je dois éviter leur jugement. Mais on s'en fout en fait de leur jugement, d'accord? Bénis ces anciennes pensées que tu as eues mais laisse-les partir et passe à l'action. Parce que je t'assure que plus tu vas passer à l'action et tu vas voir la transformation dans ta vie, plus tu vas davantage avoir le courage de passer davantage à l'action et voir ta vie transformée. La confiance que tu recherches dans ton business, la sérénité que tu recherches dans ton business ne viendra pas en restant juste les bras croisés, mais ça sera le résultat, ça sera la récompense de ton passage à l'action. Et aussi, je dirais en dernier lieu, fais-toi aider, même si c'est par un professionnel. Moi, par exemple, de façon fortuite, je me suis retrouvée chez un psychologue et moi qui me disais jamais j'allais me retrouver chez un psychologue, mais juste le fait de parler de ces incidents avec cette psychologue, voilà, ça m'a énormément aidé. Et bien sûr, ma foi chrétienne, mais je t'assure que si tu commences déjà à appliquer ces petits conseils, ça va énormément t'aider. Et tu vas mieux expliquer pourquoi aujourd'hui, quand il faut aller parler à un client, tu procrastines. Pourquoi est-ce que quand il faut aller faire ta vidéo pour attirer des prospects,
prospects pour ton business, tu te mets à réfléchir. Tu préfères aller faire un visuel bizarre sur Canva au lieu de mettre ta propre photo qui va faire en sorte que les gens soient davantage attirés par ton contenu. Je pourrais parler de ce sujet jusqu'au matin. Alors, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et n'hésite pas à prendre ta copie du livre Secret de famille. Le lien est dans la description et dis-moi si ce genre de contenu te parle. Laisse-moi un commentaire, laisse-moi un coucou en commentaire et je viendrai également te répondre. Avec amour, c'était le docteur Valérie Patricia. À bientôt. La famille est un maillon capital pour le devenir de tout être humain dans la société. Lorsque cette dernière, où l'on devrait être protégé, on est plutôt sujet à des abus, ceci devient dangereux pour notre épanouissement personnel. Secret de famille est l'histoire d'une petite fille qui très tôt a vu son innocence volée. Malheureusement, des cas comme celui-ci sont tellement répandus et beaucoup croupissent sous le poids du silence. Dans ce livre, Dr Valérie Patricia a voulu être la voix des sans-voix, la force des faibles et la bouche de ceux à qui un silence éternel a été imposé. Elle brise le silence pour inspirer les victimes d'inceste à reprendre le contrôle de leur vie et à réussir. Secret de famille est le livre qui mettra fin à de multiples maux qui ruinent les familles. Contactez-nous sur les numéros qui s'affichent sur l'écran, disponibles sur Amazon.